Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine et que vous passez également un très bon week-end. Alors, euh, aujourd'hui, vous avez dû vous remarquer, comme je l'ai annoncé dans le canal privé, d'accord, ce sera un Zoom pré-enregistré. D'accord, ce sera enregistré, il n'y aura pas d'interaction parce que vous avez vu l'heure à laquelle je suis en train de faire l'enregistrement. Donc, j'avais déjà donné les raisons dans le canal privé. Donc, il n'y aura pas d'interaction, je vais faire l'enregistrement, d'accord. Alors, je l'avais dit également que au niveau de, quand nous sommes au niveau de la deuxième quinzaine du mois de décembre, généralement, il n'y a plus vraiment assez de volatilité sur le marché. C'est ce que nous sommes en train de constater. C'est ce que nous avons eu cette semaine d'ailleurs, notamment sur les PNUSD en particulier. D'accord? Alors, euh, on va commencer déjà avec ce que nous avons à l'écran avec la paire Euro-AUD. Euro-AUD, cette semaine, d'accord, j'attendais un rebond sur ce niveau. Malheureusement, je peux dire que voilà, j'ai été un peu trop perfectionniste. Le prix n'est pas tout à fait venu toucher. Donc, malheureusement, le prix est parti. Voilà, c'est parti. En fait, bon, j'avais déjà évoqué ça en temps où on avait épaule, tête, épaule, cassure, voilà, objectif atteint, et puis le prix repart et tout. Et en plus, voilà, on est dans une tendance haussière, tendance de fond, d'accord, qui est haussière et tout. Donc, en temps normal, on peut dire, voilà, c'est une nouvelle impulsion haussière, d'accord, qui est en cours. Alors, là, actuellement, nous sommes en train de chercher un point d'entrée, d'accord, à l'achat, pour entrer, pour pouvoir profiter de la nouvelle impulsion. Parce que voilà, la nouvelle impulsion a commencé ici, correction, impulsion. Là, je suis en H4, correction, et là, ça nous de repartir. Alors, c'est vrai, le prix n'a pas touché le support haussier, mais ça, je ne l'avais pas également vérifié. On avait eu, d'accord, une entrée avec les 50, les 68% d'accord, ici et ici également, d'accord. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'on peut aller à une unité de temps inférieure puis chercher une entrée. Parce que soit, l'objectif ici, les deux scénarios possibles ici, c'est que soit le prix revient toucher le support haussier à ce niveau, d'accord, et on va pouvoir prendre notre achat, ou voilà, ou nous allons chercher une entrée sur ce petit mouvement, d'accord, notamment à ce niveau. Voilà, notamment dans cette zone. Donc, tout dépendra également de la bougie de retournement, d'accord, la configuration de retournement qu'on aura au niveau de ces zones. Si possible, au niveau des 68%, ce serait vraiment idéal, sur 68%. D'accord, ça va peut-être, d'accord, si possible, hein, former épaule, tête, épaule inversée de ce petit mouvement de baisse que nous avons eu ici, qui est notamment une correction. Alors, donc, ce sont les deux scénarios possibles d'achat, ça. Soit le prix revient carrément toucher le support haussier qu'on avait raté, d'accord, ou ça s'arrête dans cette zone et puis ça repart. Et comme je l'ai dit, ce serait bien d'attendre qu'il y ait une bougie de retournement avant de chercher à rentrer dans la zone. Alors, on a également une autre possibilité. Tout ça sont des scénarios d'achat, d'accord? Voilà. En tenant compte de cette baisse et de cette droite de tendance baissière, on peut parler de pullback. Mais là que bon, c'est vrai que c'est en train de réintégrer, d'accord? On peut parler de voilà, cassure, pullback et tout pour entrer, mais comme je l'ai dit vraiment, l'idéal vraiment serait d'attendre carrément que ça redescende au moins jusqu'ici. Maintenant, si ça doit partir sans revenir, parce que tout est possible, ça peut repartir sans revenir dans la zone des Fibos ou venir toucher le support aussi H4 avant de repartir, c'est bien possible. D'accord? Là, nous allons nous fier à cette petite droite de tendance. Je vais enlever celle-ci, voilà. Cette petite résistance baissière, d'accord, voilà, et attendre la cassure et de la résistance baissière et de ce sommet ici pour pouvoir entrer à l'achat sur EURUSD. Donc là, ce sont uniquement des scénarios, d'accord, acheteurs. Pour la vente, il faudrait évidemment qu'on casse le support haussier, ce petit support haussier. Il faudrait qu'on ait la cassure de ce petit support haussier pour espérer, d'accord, un retournement. Bon, vous voyez, un retournement, si on peut dire, de ce support haussier, un retournement à la baisse.
Voilà, donc voici le plan, d'accord, qu'on peut espérer sur l'euro AUD. Et je crois que c'est un plan qu'il faudrait privilégier. Voilà. Je voulais parler du GBP, JPY également, sur lequel j'ai également loupé une très bonne entrée, d'accord, une très, très bonne entrée. Ici, par exemple, déjà ici, on avait une entrée 50, d'accord. Ici, l'entrée loupée cette semaine, c'était sur ce niveau. Voilà. Parce que si on considère la petite tendance baissière ici, la dernière impulsion baissière, on a eu le retracement sur les 68% qui a coïncidé avec le pullback. Le pullback sur ce support aussi délicaté, d'accord, coïncident sur 68% pullback, très bon point d'entrée, d'accord, et là, c'est en train de partir déjà, malheureusement. On a loupé cette entrée-là. Maintenant, je crois que ce n'est pas encore tard, d'accord, ce n'est pas encore tard. Là, le prix est en train de revenir sur un niveau, sur un petit support haussier. Je ne sais pas si ça a déjà cassé. Non, pas encore. Voilà. Donc, si vous n'avez pas pris cette vente-là, je ne pense pas que ce soit vraiment bon, que ce soit vraiment intéressant de rentrer juste comme ça, parce que voilà, on a un obstacle ici. Et vous avez vu, on a un rebond. Donc, ça peut également faire un rebond. D'accord, l'idéal serait que le prix casse d'abord le support haussier, le petit support haussier ici, d'accord, pour qu'on puisse assister à la continuation de cette baisse-là. Tout au moins venir chercher, d'accord, le creux que nous avons, le support que nous avons ici. Voilà, et après, bon, après c'est une autre histoire parce que nous avons une grande zone de résistance et de support du moins, d'accord, qui repousse le prix depuis un très bon moment, depuis mars, hein, durant toute l'année, si on peut le dire. D'accord, voilà, il faut qu'on passe réellement en dessous de cette zone pour espérer une forte accélération à la baisse sur le GPJPY. Là, on aura carrément le retournement, d'accord, sur cette tendance, cette grande tendance haussière daily. Voilà, mais pour le moment, il faudrait qu'on passe d'abord ce petit obstacle-là, avant d'espérer tout au moins venir chercher le support que nous avons ici. Voilà. Le gold maintenant, le gold. Alors, le gold, cette semaine, voilà, j'avais un trace déjà. Je viens d'abord le gold. Bon, cette semaine, nous avons eu la Fed, d'accord? Nous avons eu les FOMC, nous avons eu le discours de la Fed sur la politique monétaire et tout. Si vous vous rappelez bien, on est entré à l'achat sur le gold ici. Non, il y a 2 semaines, on est entré quelque part ici, je crois. En tout cas, on avait déjà défini cette zone et puis on disait, voilà, tant que le prix n'a pas clôturé sous cette zone, on sera toujours acheteur sur le gold. D'accord, c'est ce qui s'est passé. On a eu beaucoup d'allers-retours. Le dimanche passé, on a parlé de cette zone, de ce range, voilà, qu'on est parti en H ou bien M15 identifié. On a tracé la bonne supérieure, la bonne inférieure et tout. Au finish, la zone a été cassée parce que voilà, on n'a pas eu une clôture sous la zone définie. Cette mèche que vous avez vue ici, c'était lors de la Fed. D'accord, c'était le mercredi, je crois, mercredi à 20h, j'ai une petite question. Donc, on a eu la cassure de cette zone identifiée et là, nous sommes en train d'assister au pullback. D'accord, nous sommes en train d'assister au pullback. Alors, le truc ici, c'est que donc, on a eu tout ce mouvement pullback, c'est possible, c'est bien possible. Le petit X, c'est que, voilà, bon, c'est le gold, ça peut réintégrer avant de repartir. Alors, avant de chercher à rentrer à l'achat dans cette zone, franchement, l'idéal vraiment serait qu'on ait tout au moins une bougie de confirmation, même si c'est en unité de temps inférieure, même si c'est en M15. Ce serait vraiment bien. Sinon, si nous n'avons pas cette bougie, je crois que nous allons attendre, même après réintégration, d'accord, même après réintégration, nous allons attendre pour prendre cet achat-là, dans cette zone. Voilà. Dans cette zone. Donc, ce sont les deux zones d'entrée à l'achat pour le gold. Pour la vente, c'est toujours pareil. Pour la vente sur le gold, le plan n'a pas changé. Tant qu'on ne passe pas sous la zone en bleu en bas, sous cette zone en bleu en bas, on restera acheteur sur le gold. D'accord? Maintenant, si vous n'avez pas encore cette position d'achat sur le gold, ce sont les différentes possibilités, ça. Soit cette zone, soit cette zone. Mais toujours est-il qu'on est acheteur sur le gold. Tant qu'on sera au-dessus de cette zone en bleu que je vais un peu prolonger. Voilà. D'accord, donc là également, c'est un plan vraiment, vraiment intéressant. Il ne faudra pas oublier aussi que le gold, de façon générale, le gold,
est haussier, d'accord? La tendance de fond, elle est haussière. Elle est haussière depuis un bon moment. Donc, tout ce que vous avez ici tout au long de l'année, c'est une correction, en fait. D'accord? C'est une correction. Une correction que vous allez retrouver en tendance baissière en unité de temps inférieure, bien évidemment. Voilà. Donc, correction, consolidation et tout, au sein de cette grande tendance haussière. Ouais. Grande impulsion, grande correction. D'accord? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a tracé ça. Il faudrait que ça casse ça pour vraiment qu'on puisse assister à la continuation, voilà, de la nouvelle impulsion, de tout. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le gold. Alors, le GBP USD. Le GBP USD a cassé ce qu'on avait tracé il y a 2 semaines, mais on a parlé de ça également le dimanche. On avait caché pullback et tout. Et bon, finalement, c'est parti quand même. Il y a eu la Fed aussi ici, mais finalement, c'est parti. Là, nous sommes en train d'assister au retracement de tout le mouvement de la Fed. C'est vrai, ce n'est pas encore revenu ici. Mais je crois que, bon, cette droite-là, c'est la droite qui passe par les creux, la borne inférieure du biseau, je crois, hein, qu'on a eu à tracer. Donc, du canal, voilà, du canal qu'on a eu à tracer en H4 et tout. Alors voilà. Bon, on va pas. Voilà. Donc, ce qu'on va considérer, voilà la raison pour laquelle j'ai d'ailleurs tracé ce petit support haussier avec les 2 creux que nous avons ici. Donc, je me dis, pour le, comment on appelle ça, pour le GBP-USD, il faudrait qu'on revienne, d'accord, sur ce support haussier. Sur ce support haussier pour pouvoir entrer à l'achat. Alors, on avait tracé également les Fibos, mais je crois que ça a cassé. D'accord, je crois que ça a cassé les Fibos. Je vais aller en H4 tout bien voir. Voilà, ça a cassé effectivement les Fibos. D'accord, donc, bon, de toute façon, on va attendre l'ouverture du marché, voir si possible, si ça a réintégré, si on peut chercher à prendre une entrée à l'achat. Sinon, si la baisse continue, nous allons attendre carrément ici. En dessous de ce niveau, on risque réellement d'assister à la chute du GBP, d'accord, GBP-USD. Voilà. Sinon, pour le moment, on a de bonnes raisons d'entrer à l'achat, surtout après la cassure de ce petit biseau descendant, d'accord, dont l'objectif était jusqu'ici. Voilà. L'euro USD, maintenant. Bon, l'euro USD, c'est pareil. L'euro USD, c'est pareil. Le plan ne s'est pas déclenché. D'accord? C'est cette zone-là qu'on avait identifiée. On a, disons, carrément, bon, un triangle ascendant. Ça ne s'est pas déclenché. On a eu consolidation sur consolidation depuis un bon moment. Au finish, la Fed, et là, le retracement de tout le mouvement de la Fed. Et là, je réajuste la droite. Et le prix est actuellement en train de revenir là-dessus. Donc, c'est un peu comme le plan établi sur le GBP-USD, en fait. Nous allons attendre, si possible, voir comment ça va réagir sur la droite pour chercher à prendre un achat ou si cachu pour une vente. Maintenant, pour la vente, je serais un peu... je ne serais pas trop pour la vente, à moins qu'on passe sous le plus bas annuel de l'euro USD, ce niveau. Voilà. Lorsqu'on passe en dessous, voilà, on peut chercher un pullback ou entrer à la vente là-dessus. Pour le moment, nous allons attendre, parce que bon, là, c'est carrément un range qui est en train de former. Nous sommes en compression et tout à travers le triangle ascendant, mais si ça revient ici, ça va carrément former un range. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'euro USD. Alors, à part l'euro USD, nous avons également l'USD JPY. Alors, l'USD JPY, ok, bon, on est probablement en train d'assister à la formation d'épaule tête-épaule. Épaule, tête, épaule. Si ça ne dépassait pas, d'accord, cette zone, si le prix ne dépassait pas cette zone, on aura la confirmation de l'épaule, tête, épaule. D'accord? Et ça, cette zone-là sera considérée comme la ligne de cours. Maintenant, il faudrait regarder, il faudrait voir la distance
et l'espace entre cette zone, la ligne de cours et le support haussier. Si le prix évoluait comme ça et venait casser ici, ou bien peut-être, c'est possible, hein, venait peut-être casser ici, voilà, on n'a pas beaucoup d'espace. Donc, on va attendre que ça casse le support haussier ici d'abord avant de rentrer à la vente. C'est possible pullback. Maintenant, si ça continue, ça cassait ici, avec un petit pullback, on peut rentrer là-dedans pour tout au moins venir chercher ce support haussier. D'accord, ce support haussier. Et si caché, maintenant, on aura la confirmation. Bien sûr, en faisant attention à ce sommet qui deviendra maintenant un support. Voilà. Donc, reste à voir si on aura la confirmation de la formation de cette figure de retournement par excellence. Donc voilà, bon, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment préparé la revue, je n'ai pas vraiment de plan, mais je peux dire, voilà, qu'on va réellement surveiller le roi UTE, le JP également, un très bon plan comme on l'a dit. Les autres plans également sont pas mal, d'accord. Je ne sais pas si, bon, voilà, il n'y a pas d'interaction pour que vous puissiez poser des questions et tout. Je vais peut-être passer sur le BTC. Voilà, le BTC qu'on avait, donc les prévisions, d'accord, sont en train de respecter. Voilà, on avait parlé du biseau, excusez-moi, comment on appelle ça, de la divergence baissière avec le RSI qu'on avait identifié et tout. Là, c'est en train de partir et tout. On avait identifié ces zones de FIBO, tout le mouvement. Le prix est venu là-dessus en train de repartir. Mais le truc, c'est que ça a cassé un support haussier. Là également, si on avait tracé le FIBO, vous allez voir que c'est 68% également ici, coïncidence avec le pullback. Là, c'est en train de redescendre. Donc, le prix viendra probablement chercher le support haussier. Et là, on peut toutefois chercher à rentrer à l'achat pour un long sur le BTC. Voilà. Sinon, actuellement, voilà. Si ça cassait ce niveau, bon, là, on risque d'avoir réellement une grosse chute. Vous venez au moins chercher le support aussi délit que nous avons en bas ici. D'accord. Alors, je n'ai plus d'autres repères. Je n'ai plus d'autres repères. Je vais peut-être aller sur le GBP NZD. Voilà, le GBP NZD ici est en train de donner un bon point d'entrée. Un très bon point d'entrée d'ailleurs. Voilà, une grande résistance baissière. Je vais enlever les trucs là d'abord. D'accord, grande résistance baissière, rebond sur cette résistance baissière en cours. Un premier rebond, deuxième rebond en cours. Et là, voilà, c'était un très bon point parce que vous voyez la formation de ces bougies de retournement et tout. Très bon point d'entrée. Là, c'est un peu trop parti, mais bon, je ne sais pas s'il est possible d'aller chercher une entrée en même 15. Même là aussi, c'est déjà parti parce qu'après le rebond, on a eu une correction probablement 61,8% ici. D'accord? Et c'est revenu même une deuxième fois et là, c'est en train de partir. Je crois qu'on peut chercher quand même sans FIBO, on peut chercher une autre entrée. Bon, là, c'est un peu compliqué. Si on entrait ici, position short, avec un stop légèrement ici, ça nous fait un truc de 60 et quelques pips. Un très bon ratio. Venir chercher ici 100 et quelques pips. Donc, c'est quand même un bon ratio, mais j'aurais réellement souhaité qu'on prenne ça depuis ici ou bien au moins la correction qu'on a eue. Alors, en fait, c'est deux choix. Soit on prend directement, on risque les 60 et quelques pips pour un gain de 100 et quelques pips, 168 pips, d'accord? Ou on prend le risque d'attendre une autre correction et bien sûr que le prix ne va pas continuer comme ça sans correction. C'est-à-dire, on attend, ça, la baisse peut continuer, d'accord? Et peut-être après, sur ce mouvement d'M15, on va attendre une correction 50-31 avant de chercher à rentrer à la vente là-dedans. Voilà, c'est possible aussi. Sinon, là, actuellement, il n'est pas impossible de rentrer à la vente sur le GBP NZD. Ça, c'est le plan de la vente. Le plan d'achat serait qu'on casse la résistance baissière. D'accord? On casse cette résistance baissière. Alors là, ce plan ne sera plus d'actualité. Donc, on aura caché de la résistance baissière et de cette zone de résistance horizontale. Voilà. Là, paf, ça casse et puis bon, ça décolle. Donc, voilà ce que je peux dire
Oui, voilà ce que je te dis pour les plans. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous avez directement des contacts sous la vidéo sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, surtout partager. Nous avons un très bon programme pour vous pour l'année 2022, que Dieu nous garde. Nous allons réorganiser les choses, la manière de travail et tout. C'est vrai que l'année sera un peu chargée, d'accord, côté organisation et tout. On va rarement organiser les formations, d'accord, on sera un peu plus concentré sur le trading durant cette année, par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, vous passez une excellente soirée, très bonne semaine de training à vous.